Voilà, je suis Ezekiel Mudikongo Talula, un grand merci. Tokolobela insécurité Petra Kasseri, na République démocratique du Congo. Yelelele, Sukozolo, Ambota, Yelelele, Sukozolo, Bomo Inangai. Bienvenue à vous, chers internautes. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes tombés sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Aizmuta Télévision pour être informé au temps réel sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, ce qui a trait à la politique, les sociales, la sécurité et tant d'autres, voire même la culture. Donc, abonnez-vous massivement. Copiez les liens, partagez et demandez à vos proches aussi de s'abonner sur cette chaîne. Vous m'aimez bien, alors il est l'occasion pour vous de prouver votre amour que vous portez envers votre humble serviteur Ezekiel Mudikongo Talula que je suis. La chaîne Aizmuta Télévision, c'est une chaîne qui est au centre du développement de la communauté. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Par en enfer, en toi quand le royaume du ses proches, cesse de falsifier ta vie de peur que tu ne finisses en enfer. De peur que tu ne finisses en enfer. Ça je l'avoue, je t'ai dit. De peur que tu ne pars en enfer. De peur que tu ne finisses en enfer. De peur que tu ne pars en enfer. Arrête de prendre n'importe quoi, il est temps de parler des repentir. Que si t'es gars, écoute-moi. Sois sage, évite de suivre d'autres pour ne pas aller en ordre. Ça c'est vrai. Je dirais bien à bientôt, réponds-toi. Réponds-toi, je te jure. Je dirais bien très bientôt, réponds-toi. Réponds-toi, je te jure. Aïe. Réponds-toi, réponds-toi. Repentance. Repentance. Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs. Ça a toujours été un réel plaisir pour nous de vous accompagner. Comme vous le savez, nous avons une seule mission, nous, de médias. Notre mission, c'est de vous informer, vous former et vous divertir. Bien que vous sentez un peu ma voix n'est pas super bonne. Non, je suis rhumé, donc je vais un peu la grippe et la rime. Bon, je peux dire grippe ou rime. Un peu de fièvre, mais Dieu nous fait grâce. Et comme on a quand même cette envie, ce vouloir de continuer à vous rendre ces services que nous avions acceptés, nous voici devant vos écrans pour vous servir comme il se doit. Merci à toutes les personnes qui nous écrivent, même quand on passe sur le plateau. Il y a des ceux qui nous appellent, même en dehors des émissions, en dehors de ces plateaux. Nous vous disons un grand merci. C'est quand même en quelque sorte un signe de considération que vous avez envers nous. Ça nous fait énormément du bien. À tous ceux qui nous suivent dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo, nous vous saluons. Pourquoi pas à ceux qui nous suivent depuis la partie est de mon pays. Je vois le Nord Kivu, le Sud Kivu, la province de l'Ituri, le Maniema, la Grande Orientale, voulais-je dire. Pourquoi pas à ceux aussi qui sont au Grand Équateur. Je vois les amis qui sont au Grand Katanga, Grand Bandundu, Grand Kassai, de partout où vous êtes. Je vous salue. Depuis Sankuru, je vous salue. Depuis Lomami, je vous salue. Depuis la province de Mama Fifi Masuka, je vous salue. Alors, merci beaucoup. En passant vite, au Massimanimba, l'un des territoires de la province d'Ikwilu, il y a la campagne électorale qui a commencé là-bas. Et puis, il y a à boire et à manger. Il y a des ceux qui ont été refusés, donc qui ont été arrêtés, soit suspendus pour avoir triché avec la machine à voter. Mais on me dit actuellement, ces gens-là sont candidats, ils continuent de battre campagne. Donc, est-ce que la CENI les a lavés ou ils ont toujours des couacs et ils doivent répondre? Nous avons vu ici à Kinshasa, il y a Gentini Ngobilambaka qui a été, qu'on avait annulé sa candidature, on avait annulé ses voix, on a pas mal de gens. Mais aujourd'hui, il y a Massima Nimba. Il y a de ces gens-là, des fois, voilà. Donc, c'est vraiment compliqué. Alors, aujourd'hui, on va parler de la Constitution qui fait rage. La Constitution qui est un problème aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les opposants ont dit, touche pas à ma Constitution. Mais le président de la République lui dit, qu'il pleuve, qu'il neige, cette Constitution doit être changée. Cette constitution doit être modifiée, voire même, je ne sais pas, mais plus, on parle du changement. Alors, on doit passer au changement, à la révision, où il faut refuser. Voilà la grande thématique. La constitution et le peuple. Aujourd'hui, le peuple qui est le souverain, qui est souverain, parce qu'on nous dit, la souveraineté nationale appartient au peuple. Cette souveraineté sera respectée
ou on va la négliger. La voix du peuple, parce que ce soit les opposants ou ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, les deux camps ne doivent qu'obéir à ce qui est décision prise par la population. Que dit le peuple? C'est quoi la vouloir du peuple? Le vouloir, voulais-je dire? C'est quoi le vouloir du peuple? J'allais dire, c'est quoi la volonté du peuple? C'est ce que j'allais dire. La volonté du peuple. Le vouloir du peuple, la volonté du peuple. C'est quoi la décision prise par le peuple congolais? Le peuple est-il pour le changement? Point d'interrogation. Est-il contre? Point d'interrogation. L'union sacrée ou le parti ou encore le pouvoir en place, et ils sont pour le changement, voire même modification ou changement. Mais ils sont plus pour le changement. On voit le président Martin Fayulu Madidi, on voit le président Moïse Katumbi, on voit le président Denis Sanga, qui était d'ailleurs avant d'accord pour le changement, mais aujourd'hui, la révision, voulais-je dire, Denis Sanga, mais aujourd'hui, il est contre, que ce soit pour la révision ou le changement. On voit le président Adolphe Mozito, depuis 2013, d'ailleurs, lui parlait du changement de cette constitution. Lui, vraiment, est le nouvel élan. On sent qu'ils sont tous d'accord pour le changement, mais sauf il refuse que le président de la République ait un autre mandat. Donc, s'il y aura changement de la constitution, sans toutefois que le président Félix revienne au pouvoir après ses 2 mandats, 10 ans au pouvoir, il est dans ses 2e mandat, alors il y a des ceux qui sont... Mais pour les autres, ça c'est compliqué. Alors, nous allons en débattre avec notre invité du jour qui est Ludovic Milambo. Avec lui, Togolobi, la Constitution, vous allez nous tolérer un peu aujourd'hui. Vous allez nous tolérer parce qu'on va intro aussi un peu de lingala, parce qu'il y a des gens qui ont réclamé que oui, nous aimons bien cette émission-là, mais trop de français. Mais vous allez vous habituer parce que c'est une émission qui est en caractère plus, on parle les français que le lingala dans cette émission. En dehors de ça, aujourd'hui, la situation sécuritaire de la République a toujours un problème. Heureusement que Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, bien qu'elle a eu des couacs ou des difficultés pour nous donner l'article 217, elle nous a parlé de l'article 289. On dit, c'était un lapsus. Bon, d'accord, on accepte le lapsus. Mais au moins, qui reconnaît que la province de l'Ituri, le tas de sièges là-bas, n'a pas réussi. C'est un échec. Jeu de vidéos, jeu des audios que je n'ai pas pris le temps d'écouter et j'aurais du mal à vous en parler, mais certainement, ça n'a pas réussi, ça n'a pas permis au président de la République dans ce coin du pays-là d'être bien vu. Je mets un audio de l'un de ceux qui représentent en quelque sorte la société, le président de la société civile, qui a été clair, qui dit les autorités de la place n'aident pas le président de la République. Or que le président est aimé, mais ceux-là ne font pas nécessairement ce qu'ils ont comme mission à réaliser. Voilà, ça aussi c'est un problème. Si on doit aller au changement, maintenant les zones qui sont en insécurité aujourd'hui, que l'État congolais a quand même du mal à surveiller, à sécuriser, ou à prouver qu'il est en mesure de gérer cet espace-là, est-ce que c'est là aussi iront en référendum? Ça aussi, c'est les problèmes qui se passent en République démocratique du Congo. Changement de la Constitution. La Constitution et les peuples. Ludovic Milambo, le communicateur du chef, nous vous disons bonjour. Bonjour, monsieur Ezekiel. C'est un honneur pour moi, une fois encore, de me retrouver sur ce beau plateau et surtout échanger avec vous, qui vous êtes devenu aujourd'hui une figure emblématique dans le média, dans la communication, effectivement, parce que vous êtes en train de faire un grand travail. Merci. Votre impartialité nous a fait comprendre que vous n'avez pas de tendance politique, ni de l'opposition, ni de la majorité. Tout ce que vous cherchez, c'est donner à ce peuple les informations
qu'elle cherche, en tout cas, plutôt qu'il cherche. Félicitations à vous. Je salue le patron de cette chaîne, Paul Toussoua, sans oublier tous les techniciens qui nous accompagnent, mais aussi à nos téléspectateurs qui vont nous suivre et qui seront élucidés à toutes nos réponses que nous allons nous donner par rapport aux questions. Très bien, Ludovic Milambo, un peu de retard, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai eu un peu de retard vu que nous sommes là toujours au service de la nation. Il y a eu du travail à faire. Dès que je finis, je me suis dit non, il faut honorer cette invitation parce que vous avez déjà annoncé ma présence ici. Okay. Je ne devais pas manquer de respect à notre population, surtout à nos téléspectateurs. C'est pourquoi je fais un effort pour être là. Je pense qu'avec le peu de minutes qui nous reste, nous saurons comment répondre aux attentes de nos téléspectateurs. Très bien. Problème de la Constitution aujourd'hui. Les opposants qui étaient calmes hier, aujourd'hui, s'enflamment. Presque la majorité des opposants disent non au changement, voire même la révision. Denis Sesanga, à l'époque, a été d'accord pour la révision, mais aujourd'hui, il refuse les tout, révision ou changement. Adolphe Mozito, lui, il est pour le changement, mais sans donner un autre mandat au président de la République, parce que lui, il a commencé avec depuis 2013. Martin Fayoulou, qui refuse catégoriquement le changement de la Constitution. On voit, ça fait depuis 2018-19, après la première élection du président de la République, Félix Tshisekedi de la tête de la nation, on voit Ramazani Shadari réapparaître pour dire non au changement de la Constitution. Vous ne sentez pas que cette histoire du changement de la Constitution va un peu loin et ça peut devenir un grand problème dans toute l'étendue du territoire national? Non, il n'y aura pas de problème parce que nous, à notre niveau, nous, la majorité, et surtout le parti au pouvoir, nous ne contemplons pas, nous ne regardons pas les acteurs politiques, c'est-à-dire l'opposition qui est en train de faire ses théâtres, qui est en train de dramatiser des choses pour dire qu'il y aura les faits, il y aura, nous allons brûler le pays. En tout cas, je voulais lui dire que nous, de la majorité, nous ne regardons que la population. Parce que la population est souveraine. Je pense que c'est à elle que nous avons demandé la permission si on doit reviser ou non, ou si on doit changer ou pas. Ce n'est pas, il n'y a aucun article ou une disposition au niveau de ces livres de Kabila que nous appelons Constitution qui dispose et que si l'opposition vous dit non, il faut laisser. Je pense que la révision de la Constitution, de quelques articles plutôt constitutionnels, et dans la Constitution actuelle. C'est-à-dire que dans l'article 218, on donne la possibilité au chef de l'État de pouvoir réviser quelques articles. C'est pourquoi le chef de l'État, vous allez suivre à Lubumbashi lorsqu'il a dit « Qui va m'empêcher, moi, garant de la nation, de changer ou de réviser quelques articles ?» Ça veut dire parce qu'il a réussi ses pouvoirs constitutionnels. Et c'est pour vous dire que tous ces opposants-là, miwables, qui sont versatiles, qui ne savent pas ce qu'ils cherchent, ils sont là toujours derrière des intérêts, derrière des postes. Regardez un peu mon frère Ezekiel. Est-ce que vous pouvez aussi poser des questions de savoir la même énergie que dégage aujourd'hui l'opposition pour dire non au changement de la Constitution? Est-ce que la même opposition ne peut pas dégager la même énergie pour aller partout au pays dénoncer l'agression rwandaise? Est-ce que cette énergie-là n'est pas dégagée? Est-ce que ces opposants-là ne l'ont pas dit? On l'a vu avec Martin Fayoulou qui dit tout haut que la RDC a un problème de sécurité. Moi, je ne veux pas qu'on s'arrête dans le dossier la RDC. Parce que quand il dit que la RDC a un problème de l'insécurité, il indexe directement le président de la République. Moi, j'aimerais... Mais lui-même, le président reconnaît ça aussi. Non, laissez-moi... Moi, j'aimerais que les opposants, Denis Sesanga, j'aimerais que Moïse Katumbi, j'aimerais que Martin Fayoulou, j'aimerais que Emmanuel Shadari nous démontrent cette énergie, aller faire de lobbying parce que ce sont des notoriétés aujourd'hui. Okay. Qu'ils aillent faire de lobbying, qu'ils aillent partout, même aux États-Unis, partout en France. Je vis Martin Fayoulou tenir des conférences à New Jersey et aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que nous voulons aussi que la même énergie, qui démontre la même énergie pour dénoncer le Rwanda, pour condamner Paul Kagame, pour dire que nous sommes attaqués. Des fois pour démontrer que nous voulons nous aligner pour que nous soyons ensemble. Le fait que Tshisekedi, moi je vais vous dire des choses un par un. Le fait que Tshisekedi a dit non au dialogue, c'est ce qu'a frustré Martin Fayoulou. C'est ce qu'a frustré De Vos pour dire... Ça c'est votre pensée. Non, c'est pas ma pensée. Je suis en train d'analyser. C'est ce qu'a frustré Martin Fayoulou. Regardez l'autre là. Moi je l'appelle l'autre là. Un parti moribond. Un parti qui n'existe pas. Comme le PPRD. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a des matinées politiques, il y a des sorties médiatiques du PPRD aujourd'hui? Quels sont les jeunes là que vous connaissez du PPRD aujourd'hui qui défendent les partis politiques? Ils sont là, ils sont nombreux. Mais je vous le dis, tous ceux que vous voyez. Mais les Floribéa ne sont pas des PPRD. Je vais le dire. Qui Junior Péchi. Kabila Forêt, ils soutiennent la mission. Les problèmes années,
c'est une critique qui est née en 2019 pour chercher la sympathie de Joseph Kabila. Nous parlons du PPRD qui est né en 2019. Le PPRD de 2019 dont je parle, il n'y a plus de sortie. Mais je vais vous parler de la première sortie médiatique du PPRD. Après qu'ils ont perdu le pouvoir, c'était le jour de la mort de Chéribert Okende. Ils se sont tous retrouvés à l'église de Sainte-Anne. Ils ont demandé aux caméramans de leur prendre des vidéos, des photographes de leur prendre des photos. Tout ça pour faire de baisse, pour démontrer au monde que nous sommes là. La deuxième sortie médiatique, le jour où le mari de Ange-Marie Mouchebeko a été mort, ils se sont tous retrouvés là-bas. La troisième sortie médiatique, imaginez, le jour où on a menti que les combattants de l'IDPS ont allé vandaliser la résidence de Joseph Kabila. Tous les FCC étaient là pour dire non. On a menti ou on avait menti. Il n'y avait pas quelque chose d'intention d'aller vandaliser cette maison-là. Il y avait autre chose que ça. Ça veut dire que le PPD n'a que ça comme sortie médiatique. Même les jours, le représentant des Nations Unies au nom de Jean-Pierre Lacroix avait fait sa visite en RDC. Vous vous souvenez comment le FCC s'est précipité pour échanger avec Lacroix. C'est pour vous dire que ce sont des gens qui n'ont plus de vision. Emmanuel Shadak, qu'est-ce qu'il peut dire de la population? Est-ce qu'il peut donner un mot d'ordre à ces peuples pour dire soulevez-vous? Il faut qu'il y ait une insurrection. Il ne sera pas, parce que les peuples congolais gardent un souvenir très méchant contre ces régimes de Kabila qui ont détruit ces pays, qui n'a pas laissé la chance à ces pays. Regardez un peu quelqu'un comme Moïse Katumbi. C'est pourquoi je n'aurais pas donné la gaz ou bien de l'opportunité à ces gens-là. Je pense que la population va rejeter en bloc cette déclaration qui n'a pas d'opportunité, cette déclaration qui va aider en rien. Qu'est-ce qui vous fait dire que la population va jeter en bloc cette déclaration? Si cette population-là trouve que son intérêt ne sera pas au changement de la Constitution, cette population est assez mature pour se prendre en temps. J'étais le premier à initier, à réunir plus de 3000 personnes pour solliciter les changements de la Constitution. La population était d'accord. Il y a des gens qui vont faire la même chose. C'est ça que j'ai dit. Je ne refuse pas. Mais depuis que moi je le fais, dites-moi, quelle est cette personne-là de l'opposition? Parce qu'ils ont déjà commencé des démarches contre le changement de la Constitution. Dites-moi, s'ils ont déjà dépassé même 10 ou 15 personnes, ça veut dire que quand ils font ça, ils savent très bien que la population ne sera pas d'accord avec eux. Vous avez vu la CRD de l'honorable président Mbosso, Samuel même le vice-ministre, avec le président Aïe Nicolas Mbosso. Ils ont réuni plus de 10 000 personnes au stade Vélodrome. C'est pour vous dire que non, la population est d'accord sur le changement de la Constitution. Nous ne forçons pas la population. Nous n'imposons pas la population. D'ailleurs, la question que je vais vous poser, est-ce que cette population n'est pas manipulée? Elle n'est pas manipulée parce que nous pouvons manipuler la population, acheter la conscience avec de l'argent. Vous le savez, l'IDPS depuis longtemps, nous ne donnons pas l'argent. Nous ne sommes pas dans la corruption. Nous faisons très bien notre travail. Donc il n'y a rien à voir avec la corruption. Nous allons juste demander à la population, êtes-vous d'accord sur le changement ou pas? Ça veut dire que le pouvoir revient au peuple. C'est le peuple qui va se décider s'il y aura changement ou pas. Nous n'avons pas le temps de pouvoir aller imposer à ces peuples. Nous n'avons pas le temps d'aller suivre l'opposition, parce que si ce pays est par terre, moi je pense que c'est à cause de cette constitution. Parce que la constitution, comme avait voulu les constitutions, c'est lui qui a mis en place cette constitution. Il voulait que cette constitution arrive à répondre aux attentes de la population. Mais cette constitution a échoué par rapport à... Je n'aimerais pas jouer le jeu de ping-pong de article 2, article 3. Je ne suis pas là. Je vous parle juste sur le mandat d'un chef de l'État. Mon frère Ezekiel, laissez-moi finir, laissez-moi analyser quelque chose. Vous imaginez que la République démocratique, comme cette grande nation, ces grands pays, même si vous amenez Donald Trump dans ces pays, il ne saura pas résoudre les problèmes de ces pays. Même si vous amenez Poutine, je vous le dis, avec un mandat de 5 ans, une seule fois renouvelable, avec la guerre à l'est de la République, dont les impérialistes sont derrière le 1-23, dont le Rwanda est derrière le 1-23, dont l'Ouganda joue l'hypocrisie avec nous. C'est pour vous dire que le président Tshisekedi ne peut pas sacrifier toute une partie de l'Est de la République parce qu'il veut donner à manger, à boire à la partie l'Ouest ou à la partie Nord ou Sud. C'est le président de la République démocratique du Congo. C'est le président de 26 provinces. C'est le président de 145 territoires. C'est pour vous dire que tant qu'il y a un problème, le président de la République a compris que les 5 ans que vous m'avez donné, les élections m'ont pris au moins 1 année et demie. Non seulement ça, quand j'ai été élu, il y a quelque chose qui s'est présenté comme le régime semi-présidentiel. Je me suis retrouvé face à une difficulté telle que il faut que la majorité, il faut d'abord dégager la majorité, il faut nommer un informateur, et c'est l'informateur
C'est grâce à cette majorité que nous allons faire sortir un Premier ministre. Tout ça, ça nous a pris du temps. Ça veut dire qu'un chef d'État ne saura pas résoudre le problème de cette manière. Le Gabon a fait cela. Vous avez vu le Gabon. Ils sont partis maintenant de 5 ans, 7 ans. Parce qu'ils ont compris que la France, la RDC n'est pas la France. La France est un petit pays face à la RDC. La RDC n'est pas la Belgique. D'ailleurs, la Belgique entre 86 fois en RDC. Cela veut dire que les problèmes qui sont résolus en Belgique sont tellement différents que ceux de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays convoité. Nous sommes un pays recherché. C'est pour vous dire qu'avec un 5 ans, le chef de l'État ne saura pas résoudre le problème. C'est pourquoi je demanderai à ces peuples qui nous suivent en ce moment. Il est grand temps que nous quittions de 5 ans à 7 ans. Il est grand temps que nous puissions aider les chefs de l'État de quitter de ces régimes, de cette forme de l'État, de semi-présidentiel en présidentiel. Pour aider les chefs de l'État. Si Tshisekedi, moi je pense que c'est la personne prolifique. Si le chef de l'État n'arrive pas à résoudre le problème des Congolais par rapport au nouveau mandat que vous allez le donner, je pense que je vais vous laisser la décision. Faites ce que vous voulez. Mais laissons-lui le temps de travailler à résoudre le problème des Congolais. Ludovic, vous parlez de la République démocratique du Congo qui a un problème dans son côté Est, partie Est. Mais quels sont les efforts fournis? Parce que jusque-là, vous parlez, oui, ça fait presque, je crois, c'est une année ou deux ans, quelque chose du genre. Il y a des territoires de la République démocratique du Congo qui ne sont pas à notre contrôle. Vous serez d'accord avec moi. Mais vous parlez, les présidents des Union sacrée de même. Vous faites ce que vous pouvez. Mais quels sont les efforts fournis pour qu'on dise effectivement que non, en fait, telle chose, on en a vu, le président fait ceci, et voilà, ça a abouti au résultat. Il y a des vos amis qui ont chanté des fois ici, nous avons récupéré, et après, récupérer, c'est toujours sous contrôle. Ludovic, soyez gentil. Quels sont ces efforts que vous avez déjà fournis pour récupérer les zones occupées par les gens qui ne sont pas sous notre contrôle? J'aimerais vous dire une chose. Je pense que la question que vient de me poser mon frère Ezekiel, j'aimerais vous répondre, vous, nos téléspectateurs. La guerre n'est pas les coulounes que vous voyez sur vos avenirs. En tout cas, vous n'avez pas déclaré guerre. Vous parlez de l'agression. Je finis. Oui, parlons de l'agression. Je n'ai pas dit que nous sommes... Je ne parle pas de la guerre. Je donne un exemple. C'est pour vous dire que la guerre est différente des coulounes que vous voyez ici. Donc c'est pour vous dire que c'est que vivent nos compatriotes à l'est de la République. Notre armée fait face à une difficulté. C'est-à-dire quoi? L'ancien régime a créé, je ne dirais pas une psychose, mais a créé une technique ou un truc du genre, le mixage et le brassage. Ça veut dire que les Rwandais se sont mixés dans la population. Et quand notre armée devait riposter contre cette agression, contre les attaques du 11-23 qui sont contrôlés par le Rwanda, nous sommes face à la population. C'est-à-dire, notre armée ne peut pas tirer si des personnes qui se sont déguisées en population, de peur que nous soyons, ou le président du Félix soit taxé d'un criminel. Parce que ça, dans le coin de la République, le Rwandais ont formé des foyers avec des Congolais, des Congolaises. Et ce qui a fait en sorte que cette forme, ces nilotiques-là, ils sont maintenant en République démocratique du Congo, en l'est de la République. Et c'est ce qui empêche aujourd'hui notre armée de pouvoir s'attaquer directement. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Est-ce que nous pouvons tuer un Rwandais parce qu'il est seulement dans les sols congolais? On le président de la République nous interdit. Mais c'est quoi la solution, Ludovic? Nous cohabitons, ils sont là, c'est là. Bon. On doit accepter l'arme qu'utilise le président Tshisekedi aujourd'hui, c'est la diplomatie. Est-ce qu'elle marche, cette diplomatie? Et cette diplomatie aujourd'hui a donné ses fruits. Aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. Nous avons mis en place 3 fonds. Les fonds qui est diplomatique, les fonds militaires, mais aussi les fonds judiciaires. Et dans les fonds judiciaires, la République démocratique du Congo a porté plainte au Rwanda. Et nous sommes déjà en procès avec le Rwanda, mais aussi la CPI a accepté d'ouvrir maintenant les enquêtes par rapport aux crimes faits en République démocratique du Congo depuis quelques années. C'est pour vous dire que notre gouvernement congolais, qui est dirigé par Maman Judith Souminois, est en train d'aménager aucun effort pour permettre à donner la sécurité, la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ne suivez pas tous ceux qui vous disent que tel parti a été récupéré, tel territoire a été récupéré, parce qu'il y a une guerre médiatique. Ils sont fortement en fake news,
Ils peuvent vous mentir en vous traumatisant, en vous dire qu'ils ont les contrôles de Massissi, mais en réalité, le territoire de Massissi est entre les mains de nos FARDC. Et nous sommes en train de contrôler. Et je peux vous dire que le Rutshuru n'est pas entre les mains de 1-23. Nous sommes en train de contrôler toutes ces choses. Le Bunagana y compris? Le Bunagana, je peux vous le dire que cette partie sera récupérée. Cette ville, elle sera récupérée. Elle sera récupérée, mais elle est sous contrôle de qui gère la base? C'est ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas nier ici que la RDC n'est pas agressée ou la RDC a perdu Bunagana. Je ne peux pas le nier parce que nous sommes agressés par les 1-23. Les combats qui est plutôt par le Rwanda. Le Rwanda nous agresse à travers le 1-23. Ça veut dire que les efforts que nous sommes en train de mener, c'est de ne pas fermer l'œil. Le président de la République, tous ces multiples voyages qu'il est en train de faire, ce n'est pas par plaisir. Et tous ces multiples voyages, c'est pour ramener la paix. C'est trouver des moyens, c'est pour dire au monde entier ce que le Rwanda est en train de le faire. Aujourd'hui, le peuple rwandais est vu comme un peuple agresseur. Tout ça, c'est grâce à la diplomatie du président de la République. Vous aurez la solution, vous aurez la paix, parce qu'il a juré que pour l'Est de la République, je donnerai ma vie. Il est grand temps que nous redonnons encore confiance à cet homme. Et je pense que nous allons résoudre ces problèmes forts de l'insécurité à l'Est de la République. Ludovic Milambo, maintenant, on parle de la Constitution, vous parlez aussi de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Maintenant, comme les anciens le disent, on ne suit pas des lièvres à la fois. C'est d'abord la sécurité qui vous préoccupe, vous, au pouvoir, ou le changement de la Constitution, parce que vous nous mettez dans une confusion énorme. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire ceci. Je ne serai pas là dans le jeu de ping-pong sur les articles. Parce que si le chef de l'État est en train de travailler avec pression, c'est-à-dire, aujourd'hui vous êtes en train de voir l'opposition en train de dire il lui reste que 2 ans ou 3 ans pour partir. Normalement, selon la Constitution, c'est la Constitution de ces livres de Kabila qui nous a laissé. La Constitution. Mais Tshisekedi nous a démontré la bonne volonté, son efficacité, sa compétence, son amour pour la nation, pour éradiquer, pour sauver ces pays. C'est-à-dire, avec le peu de temps qu'on lui a donné, si on lui accorde encore le temps, la manière dont on peut accorder le temps à un chef de l'État, c'est changer cette constitution. C'est ça la solution. Et c'est vous, peuple, qui êtes le souverain. C'est vous qui allez décider si cette constitution sera changée ou pas. Mais on a combien de temps quand le peuple sent que non, M. Félix Tshisekedi, le président de la République, bien sûr, fait quelque chose qui répond à nos besoins. C'est par là que cette population prendra conscience ou décision de lui donner, de changer cette constitution. La population ne se... Avant de nous sommes battre pour donner à ces peuples ce qu'il a besoin. Vous battez, mais vous donnez... Vous êtes ici à Kinshasa, mais c'est quel? Allez-y à l'Est de la République. Allez-y au nord Kivu, au sud Kivu. Allez-y à Nituri là-bas, posez la question à Nituri. Vous allez voir que la population de Nituri est en train de dire que nous sommes fiers de Tshisekedi. Parce qu'au moins il a démontré la bonne volonté. Avant nous étions sacrifiés avec Kabila. C'est Kabila qui est allé signer les accords dénommés Umo Djawo et tout. Un accord où Kagame devait envoyer ses soldats pour traquer les FDLR ici en RDC, et Kagame a imposé son dictat à Kabila pour dire il faut que les soldats rwandais puissent occuper des postes régaliens, des généraux, des colonels. Vous ne savez pas ça, c'est Kabila. Mais aujourd'hui, Tshisekedi, il ne signe pas les accords avec le Rwanda sur tout ce qui est militaire. Nous cherchons la paix à l'Est de la République. C'est pourquoi les coins de l'Est, cette population dit que non, nous avons au moins un fils. Et nous savons que ce n'est pas facile. Parce qu'il ne combat pas face au Rwanda, non face à l'armée rwandaise. Mais c'est tous les États-Unis qui sont derrière ces gens-là. Les mêmes États-Unis que vous continuez de collaborer ensemble. Les États-Unis ont des tendances. Il y a les démocrates et les républicains. Vous êtes de quel côté? Non, il ne faut pas nous dire que nous sommes de notre côté. Je ne peux pas venir ici sur un plateau vous dire de ce qu'est l'État. Je ne peux pas, mon cher ami. Je ne peux pas. Mais vous dévoilez quand même que les États-Unis travaillent avec le Rwanda. Mais quel est le côté qui travaille avec le Rwanda? Si les républicains ne veulent pas de ces choses-là, c'est que nous sommes du côté des républicains. Si les démocrates veulent de ces choses-là, nous ne serons pas de leur côté. Mais je ne veux pas te dire que nous sommes du côté des républicains ou des démocrates. Moi, je ne suis pas là pour vous le dire. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais c'est pour vous dire quoi? Que le président de la République, il serait en train de travailler. Le pays est grand. Le pays est grand. Nous sommes deuxième en Afrique. Nous avons une superficie de 2 345 410 km². Vous le savez très bien. Le pays est grand. Le pays a une potentialité immense. La rareté des espèces comme le capi, vous le connaissez. Donc c'est pour vous dire qu'un
un chef de l'État ne peut pas gérer avec le peu d'État. Accorde-lui un autre mandat. Nous devons donner Tshisekedi. Je n'ai pas dit qu'il est le seul être intelligent dans ce pays. Mais si nous lui accordons le temps, je pense que Tshisekedi viendra frayer le chemin pour sauver ce pays. De la même manière, Kabila a demandé les temps. Vous lui avez refusé ces temps. Kabila, et maintenant, aujourd'hui, vous voulez qu'on vous accorde ces temps refusés à Kabila. Nous, on s'est dit que Kabila n'était pas notre frère. Kabila n'était pas de notre nationalité. Il a fallu aux Congolais de s'élever comme un seul corps pour mettre hors d'état de nuit ces Rwandais là, ces nilotiques de Kabila, et nous avons réussi. Mais comme nous avons chassé Kabila, et que vous avez chassé Kabila. Nous avons chassé Kabila. C'est-à-dire quoi? Kabila a sa résidence ici au Congo. Kabila réside ici. Il est à Kinakati, il a ses histoires. Mais vous n'avez pas chassé Kabila. Kabila ne vit plus ici, il est à Namibie. Kabila ne vit plus ici. Mais il fait des tournées comme tout autre, il reviendra au pays. Parce que le jour où le président a dit que les responsables de l'AFC, c'est Kabila, il ne vit plus ici. On l'a démasqué. C'est lui le responsable. C'est lui qui envoie le connaît Nanga. Toi, tu ne sais pas. Je te dis les vérités. Donc Kabila ne reviendra plus. Il ne reviendra plus dans ces pays, c'est fini. Voilà, je suis Ezekiel Mudikongo Talula. Un grand merci. Tokolobela insécurité, Petra Kasseri, na République démocratique du Congo. Yelelele, Sukozulu, Ambota. Yelelele, Sukozulu, Bomo Inangai. Bienvenue à vous, chers internautes. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes tombés sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Ace Muta Télévision pour être informé au temps réel sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, ce qui a trait à la politique, les sociales, la sécurité et tant d'autres, voire même la culture. Donc, abonnez-vous massivement. Copiez les liens, partagez et demandez à vos proches aussi de s'abonner sur cette chaîne. Vous m'aimez bien, alors il est l'occasion pour vous de prouver votre amour que vous portez envers votre humble serviteur Ezekiel Mudikongo Talula que je suis. La chaîne Ace Muta Télévision, c'est une chaîne qui est au centre du développement de la communauté. Donc abonnez-vous pour le... C'est fini. Nous gardons notre fille. Quand Kabila sera de retour, vous serez mon invité. Nous gardons notre fille, Maman Olive, elle est congolaise, elle reste ici, elle ne partira pas en Namibie. Elle est mariée à Kabila. Elle est mariée, mais elle ne partira pas ici. Ah, toi, c'est son époux. Elle va rester ici. Maman Olive va rester ici, c'est notre fille. C'est une congolaise, elle va trouver un autre époux. Donc vous allez faire marier Maman Olive, c'est à votre volonté. La femme à Kabila, vous voulez lui donner ses maris. La femme à Kabila, on va donner un époux. Mais ça c'est compliqué. Maman Olive, on va te donner un autre époux. Donc vous avez déjà un époux à donner à Maman Olive. Sinon, vous serez complice de ces messieurs, c'est qui est un rebelle congolais. Vous comprenez, monsieur? Donc c'est ça la vérité. Maman Olive, tu peux ça yo, mon bas de Moussoussou. La première fois, rebelle Wana. Responsable, il y a AFC, non, c'est ça. IDPS. Vous êtes méchant. Je ne parle pas d'IDPS. La femme d'une personne, vous voulez l'épouser à un autre homme. Quand ton mari est complice, quand ton mari est rebelle, quand ton mari tue les Congolais, si réellement tu as les sangs des Congolais, je pense que... Mais Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Non, Dieu sera d'accord. Il est temps de demander divorce, Maman Olive. C'est un divorce. L'homme que vous pensez donner mais vous nous avez dit que les mobiles trouver ce qu'il est. Ah, donc vous voulez ah, déjà Paul, j'étais à moi tranquille. Permettez-moi de rire. Moi je pense que je vais vraiment féliciter notre gouvernement pour les efforts, mais aussi féliciter, si vous allez me permettre, je ne sais pas si la question va arriver, que nous allons féliciter quelques membres du gouvernement qui font aussi très bien leur travail. Quels membres du gouvernement qui font bien leur travail? Est-ce qu'ils sont d'abord là? Mais non, je te dis que... Bon, moi personnellement, je peux citer Moutambo. Mais félicitations. Et maman, et la ministre des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Essambo. Vraiment, c'est un nouveau ministère, mais on sent dans ça, elle a des initiatives. C'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais existé. La dame se bat. Elle se bat vraiment. Là, au moins, il faut être aveugle pour ne pas reconnaître. Elle se bat pour donner des positions. Nous avons vu comment est-ce que nos frères, nos papas, nos mamans handicapés ont été négligés depuis. Mais depuis que la dame elle est venue, il y a, je ne saurais citer les nombres, mais il me semble plus de 2000 ou 3000 personnes vivant avec handicap qui ont été matriculées. Il y a quand même des gens, c'est-à-dire, ce sont des initiatives à soutenir. Moi, personnellement,
Maman Irène Sambo, coup de chapeau à vous. Bien qu'elle ait combattu à tout moment, mais elle ne sera jamais abattue parce qu'elle fait bien son travail. En tout cas, je le félicite aussi pour son travail. Mais j'aimerais parler d'une personnalité au nom de Doudou Famba, ministre de la Finance. Finance. Oui. Je le félicite pour ce grand travail, pour son combat qu'il est en train de mener pour stabiliser le cadre macroéconomique. Je tiens à vous rappeler ici, j'ai suivi les gens critiquer Doudou Famba, dire que Doudou Famba a engagé les personnels de PPRD dans son cabinet, il est en désaccord avec plusieurs régies financières. Je dirais arrêtez avec les enforces, avec les intox, arrêtez de mentir sur la personne de Doudou Famba. Doudou Famba, il est ici de l'UDPS. Azali moi dans Bisso, il y a UDPS. Makila n'a pas Motolou, il y a UDPS. Dans son cabinet, Doudou Famba a permis que Bana ya UDPS et Belé Bazo Misala, beaucoup de combattants de l'UDPS Bazo Misala, Bazo Misala, Bazo Misolo, na niveau ya salaire, na baron na niveau ya ministère de la finance. Il y a notre Bisso de féliciter Doudou Famba. Non, je parle par rapport aux critiques. J'ai entendu des critiques. Les gens disent que Doudou Famba a pessi Bana UDPS Misala. Je réponds à cette critique, mais ce n'est pas dit que tous ceux qui sont au niveau dans son cabinet sont de l'UDPS. Non, ça veut dire que... Non, mais ça peut perdre Moussoube Bazate. Bah, tu peux perdre Bazate. Kuna, ils appellent pas Congolais, Bazanga, parti politique. Bazanga Bango. Il y a des Congolais qui n'ont pas aussi des partis politiques. l'UDPS, Bazate, tu peux perdre Bazate. Moi, je suis en train de répondre à la question, plutôt répondre à la personne qui critiquait Doudou Famba. Il y a des Congolais là-bas, au besoin de tendance, il y a aussi ceux qui n'ont pas perdre Azakuna. Azak Congolais, Azak Azando quitter sa Congolais. Soit Monique a compétence, ça, ce n'est pas grave. Est-ce que parce qu'il est du PPR de Toroboma, non, c'est un Congolais. Il doit faire son travail. S'il veut servir son pays, il va servir son pays. C'est pour vous dire que Doudou Famba n'est pas en désaccord avec la DG, la régie financière. Parce que que Doudou Famba a continué en désaccord dans DGI. Moi, je pose la question, ce n'est pas Doudou Famba qui nomme les DG. Les DG sont nommés par l'ordonnance présidentielle. C'est le de la président même manière que Yemoro Doudou a nommé par une ordonnance. Oui. DG, comité de gestion sur la région, ODGRAD, ODGDA, ODGI. C'est le président de la République qui nomme. Donc ça veut dire que Botika Koko, c'est la Doudou Famba Makambu. C'est quelqu'un qui est venu. Nayoki Balobi a la petite politique. Nayoki ancien ministre de la Finance a critiqué au niveau de TV5 avec sa petite politique. N'a signalé Yoboye. Doudou Famba, il fait sa petite politique, mais dans toute transparence, dans toute compétence. C'est-à-dire, il fait bien, il est dans la droiture. À 30%, à 30%. Okimisa ba investisseur le mboka o likola ba 30% na yo likola ba reto commission na yo ba investisseur ba kima otiki ba chantier na mboka o to ko lobelo côté Léo Doudou Famba ye mokonza mboka pesi ba instruction o ya malamu Doudou Famba ko apporter ba réforme na niveau ya finance na niveau ya gestion ya finance. Si kamona batu asala musala na ye asala transparence le lo a séduit FMI, le Fonds monétaire international. Nous avons signé des accords, il y a 2,8 milliards de dollars. Qui sera l'intérêt de la population congolaise. Pour l'intérêt de la nation. On n'aura pas l'histoire de détournement. Les alliés accords, il y a FEC, il y a SLT, je pense. Cet accord-là, il y a 1,7 milliard de dollars. Il y a FEC, Moussous, il y a 1,1 milliard de dollars. Avec le premier accord, il y a FEC, Bakozambongo, Bakocha, on a économie à Mboka. Et qu'on permette de stabiliser aux taux d'échange. Et qu'on permette de mission dans la province, le cas de Kasaï, parce que Kasaï, les lois un peu reculé par rapport à des Kasaï, Kouilou. Nous allons éviter les moyens pour qu'on permette de faire développer, parce que c'est la priorité à Makantia Mokondia Mboka, de faire développer la province où on a pour équité faut ezala. Tout ça, ils allaient mailler les 11 ans, mais à Pessi Doudou Famba, Wapi a jeté ma fleur sur toute l'équipe qui ont travaillé, l'équipe on va travailler qui nuit et jour pour être FMI Andima et tout travailler ensemble. Très bien. Mais, programme nous soit allé à 1,1 milliard de dollars et pour qu'on moyen qu'on lutter contre le réchauffement climatique. Cela veut dire qu'on assainir l'environnement na biso et qu'on permette de lutter contre la déforestation na Katiamboka Oyo. Donc Doudou Famba a la confiance du peuple congolais, il doit continuer avec son travail. J'ai aimé ce qu'il a dit l'autre fois, il a dit que il ne faut pas que les Congolais paye comme ministre de la Finance.
Et ça important sur mon côté. L'important c'est de faire un bon travail. Mon salaire faut ça la main. Ce qui a dans ma tête, oh l'été fait foutre, il faut foutre. Et pour chuter, pour finir, permettez-moi, il y a aussi le ministre Teddy Luamba, le ministre des ressources hydrauliques, chef de l'État a taillé comme on a eu 2 fois. Au niveau il y a Lumumba Chita qui n'a Katanga. Le chef de l'État a dit que il a une compétence, un dynamisme incroyable. Le chef d'État a dit que Teddy Luamba, le seul ministre qui a reçu sur lui, oh Banda Congo et Banda, oh chef d'État a tellement dynamique, oh à promettre que dans l'horizon 2030, la RDC, plus de 60% de la population a accès à MAIP courant. Donc ça veut dire que dans le programme où Teddy Luamba, dans le Banque mondiale, pour la Koyoka, Teddy Luamba, ministre de la mission des ressources hydrauliques, chef de l'État à l'objet, ce sont des gens, il y a un enseignement Mokonzamboka, bateau, travailler, accompagner, Teddy Luamba, attaque gouvernement il faut bâtir là. Merci. Tout Famba, il faut bâtir là. Batuloko la Constant Moutamba, il faut bâtir là. Batuloko la Samuel Mbemba Kabuya, il faut bâtir là parce que la question compétence na bango. Merci beaucoup Ludovic. Je n'ai plus que je crois 5 minutes. On va finir avec cette émission. Dommage parce qu'après nous il y a une autre émission. Mais Ludovic, on parle de la Constitution. Maintenant aujourd'hui, il y a des uns qui sont pour, les autres qui sont contre. Vous, à l'Union sacrée, inclinerez-vous si aujourd'hui la population disait non au changement de la Constitution? Vous allez respecter cette souveraineté de la population? Je l'ai dit et je le répète, puisque nous sommes restés avec 5 minutes. Je l'ai dit et que je le répète. Nous sommes en train de demander le pouvoir auprès de la population congolaise. Okay. Si cette population refuse, je vais vous dire une chose, que le président Tshisekedi est votre esclave. Et permettez-moi pour ces mots-là. Il est votre esclave, il travaille pour vous. Si la population dit non, nous avons plus de 100 millions d'habitants. Ce n'est pas 10 millions d'habitants qui viendront nous dire non. Si peut-être 51 millions, on a dit sont plus de 100 millions, ça veut dire qu'on n'aura plus déterminé le chiffre. Okay. Si cette population dit oui, donc plus de 50 millions d'habitants. Si Baza d'accord pour les changements, nous irons au changement. Mais ceux qui baboient, nous ne pouvons pas aller à l'encontre ou la décision du peuple congolais. Maintenant, comment sauriez-vous que plus de 50 millions sont pour ou contre le changement? Mais ça, c'est la question qui se pose. La constitution de ce livre de Kabila ici que nous voulons changer est claire. Dans son alinéa 4 de l'article 218, si au moins 100 000 personnes signent une pétition pour la révision de la constitution, est-ce que vous n'allez pas avoir des gens dans vos bureaux, vos chambres d'hôtel? Qui sont dans les bureaux. Que je finisse. Mais ce sont les que je finisse. Je dois finir ma question. Est-ce que vous n'aurez pas les gens dans vos chambres, dans vos bureaux, aux hôtels, tout comme ça? Vous allez remplir les gens, signer, même remplir des pétitions au nom des autres Congolais et après venir montrer à la population où réellement vous descendrez sur les coins, même ceux qui sont à Kalabambouji, même ceux qui sont à Kinkyo, même ceux qui sont à Ndjougou, à Lodjo, partout au coin, dans les coins et recoins de la RDC, signeront ces pétitions pour vous donner le chiffre qu'il faut pour le changement ou le refus du changement. La capitale Kinshasa, la province Kinshasa en elle-même peut nous donner 100 millions. Vous tiendrez compte que de Kinshasa, les autres Congolais seront négligés. C'est pour te dire, si je prends des Kasaï, ou bien peut-être les 3 ou 4 provinces au niveau du Grand Kasaï, j'aurai 100 millions. C'est pour vous dire que je vais respecter cette même constitution. Mais nous n'allons pas nous limiter au Kasaï. Nous allons toucher toutes les 26 provinces. Vous êtes sûr? Nous allons questionner la population congolaise en son entièreté. Est-ce que Oui, allez. En tout cas, j'ai envie. Est-ce que... les Michel arrive à la fin. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits où le président de la République, bien que 6 ans à la tête de la nation, n'a jamais été? Comme quoi? Comme où? Il y a des provinces, par exemple, le président de la République... je ne parle pas de campagne électorale. Non. Je ne parle pas de campagne. Non, quand tu as dit qu'il n'a pas de campagne. Non. Même la campagne, c'est la même personne. Non, il était parti. C'est la même personne. Pas comme président de la République. Non. Il est parti comme candidat président de la République. Les gens que cette population... Même titre que Fayoulou, même titre que Mozito, même titre que Katumbi. Les gens ont vu les visages. Tu sais quel dit candidat. Tu sais quel dit candidat. Tu sais quel dit président. Il est parti leur dire votez-moi. Il est parti leur dire votez-moi. C'est bon, il est parti leur dire votez-moi. Il va encore aller là-bas. Il va encore aller là-bas. C'est seulement aux campagnes peut-être que ces des Bandundu ont eu l'occasion de voir le président de la République.
Non. Oui, c'est la seule et unique fois que le président a été... Nous étions à l'Équateur, espace Équateur, à sud d'Ubangi, nord Ubangi, on a fait la choix partout comme ça. Est-ce que le président de la République a été à Sankourou? Oh, mais bien sûr. Combien de fois? Oh, mais le jour de la campagne. Je parle pas de campagne électorale, Ludovic. Mais quand, écoutez, est-ce que... À Kikwit, le président de la République a été? Kikwit, c'est Bandounou, non? Quand? Oh, mais il est passé par là. Quand? Campagne. Mais vous voulez quoi? Vous voyez, c'est seulement pour la réélection que le président est allé. Vous ne sentez pas aussi que ça, c'est une autre difficulté que le Congolais? Non, ce n'est pas une difficulté. Il a sillonné. Ça veut dire quand il arrive... qu'il voulait qu'on lui donne confiance. Bandounou, c'est pas seulement Kikwit. Il y a Kenge. Il a fait Kenge sans peut-être faire la campagne. C'est pour vous dire que non, c'est... Kenge, c'est le quoi? Mais écoutez, ça veut dire... On parle de Bandounou. L'espace Bandounou là. Mais c'est où? Les coins là, c'est où? Parce qu'on a civilisé, non? Ok. Alors, c'est pour vous dire que les chefs d'État là, il est tout le temps proche de sa population, ne vous en faites pas. Nous avons 26 provinces, et nous avons 145 territoires. On doit maintenant aller dans les chefferies, localités. Les territoires. Les villages. Combien de territoires a-t-il déjà été? 145 territoires. Combien de territoires a-t-il déjà été? Papa, c'est le chef de l'État, il a les yeux. Écoutez, le chef de l'État a nommé des gouverneurs. Et le gouverneur, il y a aussi le chef de territoire. Bazali Miss Mokonzamboka, il n'a pas besoin d'être partout. Quand on a nommé au gouverneur, on a mis sur la main. Ludovic, j'ai une question pour vous. C'est pas une vérité. C'est pas une vérité. Vous êtes le DG de l'entreprise. Vous avez plusieurs entreprises. Comme Paul Toussoua. Comme Paul Toussoua. Ok. Vous avez plusieurs entreprises. Mais il y a des coordonnateurs, il y a des DGA qui vous représentent. Tellement que vous avez des coordonnateurs dans ces entreprises-là, vous n'irez pas parce qu'il y a des coordonnateurs qui vous représentent. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit que le pays, ce n'est pas une question seulement, il y a coquille dans la province Ouana. Ça veut dire que quand il y a une opportunité à aucune province, ne le posez pas. Voilà, vous êtes tellement dans les procès d'intention contre le président d'Israël. Moi je ne comprends pas. Aujourd'hui, il va faire le troisième mandat. Mais est-ce qu'il a dit qu'il va faire le troisième mandat? Si on change la constitution, vous pensez que quand il change la constitution, on parlera encore de troisième mandat? On parlera du premier mandat? C'est pas mais qui aura ce premier mandat? Mais je sais, j'ai dit, c'est la question. Ce n'est pas un troisième mandat. Tshisekedi n'a pas l'intention de faire le troisième mandat. Que personne ne vous trompe. Il n'a pas l'intention de faire un troisième mandat. Tshisekedi change la constitution pour vous, la population, pas pour lui. C'est tout. Le Toumba, je ne sais pas si vous avez manqué les... Il y a une illustration et un président dans Lubumbashi. Il dit, on va finir ici. Personne ne va l'intercaler. Personne ne va l'empêcher. C'est normal. Il est le commandant. Il avait dit... Il est le garant. C'est constitutionnel. Il y a un député qui a parlé de ces garants. Est-ce que les garants, c'est être un brigand? Ou imposé ou dictateur? Là, c'est celui qui t'a dit ça. C'est Alain Bolonja qui t'a dit ça. Non, je vais citer les noms des personnes. Mais pourquoi vous voulez introduire les gens? Moi, je vous parle d'une politique. Non, quand ça vous choque, c'est ça le problème avec vous. Politiquement. Non, c'est ça le problème avec vous. Quand les gens ne partagent pas même avis que vous, ils sont impolis politiques. Quand ils sont avec vous, ils sont... Vous acceptez votre position parce qu'il est d'accord avec vous, mais vous refusez les autres. Mouzito, quand il fait ses critiques, il est de l'opposition. Mais vous n'allez pas demander à tous les Congolais de réfléchir de la même manière. Le problème, je n'étais pas des termes. Vous ne pouvez pas venir parler des brigands. Le brigand, c'est trop fort. Vous ne pouvez pas utiliser ça à un chef d'État. Un brigand. Mais c'est trop fort. Utilisez les termes. Cherchez les termes politiques. Les termes qui peuvent atténuer. Mais venez dire à l'État. Ce qui vous dérange, je le fais seulement. Mais c'est impoli. Mais vous savez que le président de la République a dit. Quand le président. Non, lentement. Maintenant, quand le président a dit que opposé à péter. Où est le mal en ça? Vous ne savez, c'est quand même l'idée aussi, vous ne sentez pas. Donc quand c'est l'union sacrée, c'est bon. Mais si c'est l'opposition, ça crée le problème. Il a dit Anzala, tu as pété. Ça, c'est à vous de juger. Mais quand il dit l'opposition a pété, beaucoup ça va matinée politique. 2, beaucoup de population. 3, beaucoup de positionnement de la communauté. Mais vous avez pété. Il n'a pas incité quelqu'un. Et comme vous venez de le dire aussi, par exemple, c'est-à-dire vous dites, c'est-à-dire vous prenez une décision, mais vous savez que vous êtes sous l'autorité de... a dit qui m'empêcherait en tant que garant de la nation. Mais l'article 218... Population. Moi je vous réponds. La population peut. Chacun a sa part. L'article 218, avec ces 4 alinéas, il dit la révision parle du chef de l'État, le gouvernement, le parlement et la population. Mais il prend sa part à tant que chef de l'État. Mais il a violé quoi? Il a fait quoi comme mal? Moi, garant de la nation, on me donne le pouvoir de dire de réviser la constitution. L'article 218. Mais réviser ne change pas, c'est simple. Mais écoute, il a dit la révision. Si les peuples, il dit bien, si les peuples décident de changer, c'est pas son problème. Mais lui, pas de donc c'est le peuple qui décidera si... C'est le peuple, c'est quoi? On va demander l'autorisation au peuple.
Merci Ludovic, on a Ne deviens pas comme Alain Bolonja. Non, est-ce que J'ai un message pour lui. Monsieur Alain Bolonja, je pense que... Son nom c'est Alain Bolonja. Bolonja. Il ne mérite même pas mon respect. Moi je pense que Monsieur Alain Bolonja, voilà, ce n'est pas nous qui avons fait en sorte que vous puissiez rater votre éducation ou les études dans la vie. Vous devez avoir du respect envers le chef de l'État qui n'est pas votre ami. Ni l'ami de ton mentor, ni l'ami de celui qui fait des courbettes là, Moïse Katoum, pour te donner l'argent. On te connaît très bien. Parce que tu ne sauras même pas payer un cabinet ou une maison où on sait là où tu tires l'argent. Il faut avoir, s'il vous plaît, il faut avoir du respect envers le garant de la nation. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est ni l'ami de ton père. Je pense que vous devez vous comporter très bien politiquement. Je ne veux pas que demain on risque menacer danger au Canada. Heureusement, j'ai aimé la shit. Boko Kemba, donc Toko Kemba, ça dit Ludovic, Zala gentil aussi si monsieur Michel. Oui, d'accord. Pourquoi, si les uns sont pour vous, vous êtes d'accord? Mais ceux qui ne partagent pas même avis que vous, tous, bon, majoritairement, vous leur traitez d'impolis. La même réaction que vous avez fait ici à l'égard d'Alain Bolonja. Des fois, il y a des ceux qui le font à l'égard de Marley, vous, à l'égard, c'est-à-dire ces opposants-là, qui des fois vous taquinent, qui des fois vous piquent, qui des fois disent, bon, selon eux, de vérité, contre vous, ça devient un problème. Et vous, en retour, vous leur traitez des impolis. De la même manière que vous, des fois, vous disiez des histoires qui n'ont... Mais supportez, ayez cette maîtrise ou cette possibilité de leur supporter comme eux aussi vous supportent. Quand ils parlent, par exemple, de la gestion... Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire qu'eux nous supportent. Non, on ne dit pas ça. Il faut aussi poser la même question. Il faut aussi supporter... Vous êtes sur mon plateau, je vous pose... Donc je vais les recevoir, je leur poserai aussi la même question. Allez-y, commencez par vous. Ne dites pas qu'ils nous supportent, il ne faut pas dire ça. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il ne vous supporte? Mais non, parce qu'il ne veut même pas que nous parlons des changements de la Constitution. Il ne veut même pas, il ne supporte pas. Mais je vais vous dire une chose, l'exemple que vous avez donné. Est-ce que vous savez que Bat n'est pas d'accord avec nous? Est-ce qu'il a... Il a dit ça à une interview. Que le problème, ce n'est pas de changer la Constitution. Le problème, c'est personne, c'est les gens. Mais il a dit ça. Est-ce que nous avons tué Bat? On a tué. Il a quitté le poste de son deuxième vice-président. Mais il est toujours là, non? Merci, ça n'est pas. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord. Mais c'est... Aujourd'hui, nous parlons du présidium de l'Union sacrée. À part Augustin Kabouya et Mbosso, les restes là, ils ne sont pas quoi prononcer. Est-ce que vous avez vu ce qu'il dit? Tuer Memba ou ça? Merci Ludovic. Il ne faut pas dire ça. Ça n'est fini. Donc j'en profiterai ici pour saluer l'honorable Serge Nkonde pour tout ce qu'il est en train de faire comme travail. J'en profiterai pour saluer Jules Alinguet, l'inspecteur général des finances, pour le travail qu'ils sont en train de faire. Continuez, papa. Vous avez la confiance du président de la République, vous avez la confiance de la population congolaise. Je pense que Moga Merci beaucoup, ça n'est fini. Merci à vous qui nous avez suivis. Un grand merci à ceux qui étaient à la régie. Je vous retrouve très prochainement à la rediffusion de cette émission. C'est demain vendredi à 23h du minute. Ezekiel vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à la même chaîne, même heure. Je vous dis au revoir. Alors avant de faire n'importe quoi, repens-toi, je suis fier à repens-toi car le royaume du c'est proche. Cesse de falsifier ta vie de beurre que tu ne pars en enfer. Repens-toi car le royaume du c'est proche. Cesse de falsifier ta vie de beurre que tu ne finis. Voilà, je suis Ezekiel Moudi Congo Talula. Un grand merci. Tokolobela en sécurité, Petra Kasseri, na République démocratique du Congo. Yelelele, Sukozulu, Ambota. Yelelele, Sukozulu, Bomo Inangai. Bienvenue à vous chers internautes, c'est un réel plaisir de savoir que vous êtes tombés sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Ace Muta Télévision pour être informé au temps réel sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, ce qui a trait à la politique, le social, la sécurité et tant d'autres, voire même la culture. Donc abonnez-vous massivement, copiez les liens, partagez et demandez à vos proches aussi de s'abonner sur cette chaîne. Vous m'aimez bien, alors il est l'occasion pour vous de prouver votre amour que vous portez envers votre humble serviteur Ezekiel Moudi Congo Talula que je suis. La chaîne Ace Muta Télévision, c'est une chaîne qui est au centre du développement de la communauté. Donc abonnez-vous pour ne rien rater.